Bonjour et bienvenue sur notre chaîne MGT Capital. Ici, on essaie de parler de la finance personnelle sans jargon inutiles. Maintenant, vous êtes habitués et merci encore pour vos différents retours et vos commentaires. Nous vous demandons encore de continuer à vous abonner sur nos différentes chaînes ou réseaux, que ce soit YouTube, Facebook, WhatsApp, TikTok, etc. Aujourd'hui, on va essayer de parler de deux sujets capitaux qui nous sont très chers au sein de MGT Capital, à savoir la gestion et l'investissement. La gestion parce que avant tout investissement, il va falloir savoir gérer son budget. Nous avons un revenu, nous travaillons, on a des revenus, il faudra savoir comment est réparti ce revenu. Quand vous recevez votre salaire, il faudra vraiment savoir à chiffre près combien vont au logement, combien vont aux dépenses du quotidien, combien vont aux dépenses un peu, disons, variables, plaisir, dons aux familles, dons à la mosquée, dons aux églises, mais surtout combien va dans l'investissement. Et nous avons une méthode très simple et nous pensons que ça marche pour tout le monde. C'est la méthode 50-30-20. Ça ne dépend pas du revenu. Donc, que vous soyez riche, si vous ne maîtrisez pas votre budget, vous ne pouvez pas investir. Que vous soyez modeste, si vous ne gérez pas votre budget, vous ne pourrez pas investir. Et avant d'investir, il faudra donc identifier chaque poche, où est-ce que la poche, elle va, faire une méthode de budget en place et seulement mettre son matelas de sécurité en place et après, vous pouvez investir. Donc, chez MGT Capital, nous avons fait un outil qui va vous aider dans votre gestion de budget. Une fois le budget géré, il faudra aussi savoir investir. Investir, ce n'est pas d'identifier le bon instrument dans lequel il faudra investir. C'est surtout et avant tout maîtriser les frais. On va voir ensemble encore dans cet outil-là qu'un frais de 2,5%, ça peut vous coûter, sur 20 ans, ça peut vous coûter 16 ans d'investissement de cotisation rien que pour les frais. Donc, il faudra vraiment savoir identifier les bons brokers. Nous avons déjà fait lors de la session passée, identifier et comparer. On vous a mis à disposition cet outil-là pour comparer les différents brokers, notamment sur la BRVM. Aujourd'hui, on va s'intéresser dans un premier temps pour ceux qui sont en Europe, aux États-Unis, etc. Comment identifier et choisir son broker. Parce que tant que vous ne maîtrisez pas vos coûts, les frais qui sont liés à vos investissements, l'investissement peut rapporter, mais finalement, ça va moins battre l'inflation à cause du fait que vous payez des frais trop chers. 2,5% par an, c'est trop cher. On va voir ça ensemble. Et encore une fois, MGT Capital a été créé, fondé dans cet objectif-là. Vous aider à identifier les bons brokers, vous aider à identifier les bons investissements, vous aider à identifier et à combattre l'ennemi commun qui est l'inflation. Sans plus tarder, je vous invite à me suivre dans l'outil pour que nous puissions voir cela ensemble et voir comment est-ce que l'outil il fonctionne. Et comme vous le savez, c'est dans notre ADN, tout ce que nous développons, tout ce que nous mettons en place, nous les mettons à disposition de façon très transparente à votre disposition. Si cela ne suffit pas et que vous n'arrivez pas à manipuler l'outil, on fait une vidéo, on l'explique, on partage l'écran, on vous guide pas à pas. Si cela ne vous aide pas non plus à choisir et à identifier vos problèmes, nous serons là pour vous accompagner de façon personnalisée et vous allez voir en bas de l'outil nos tarifs d'accompagnement, mais c'est les mêmes que nous donnons ici, nous le donnons à but non lucratif
dans un premier temps. Mais si vous avez besoin d'un accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez voir les différents canaux de contact pour nous contacter, notamment via WhatsApp, via notre adresse mail, etc. Sans plus tarder, je vous invite à me suivre pour que nous puissions voir cela, comment est-ce que ça fonctionne. Alors, nous allons commencer à voir ce que une bonne gestion de son budget peut nous procurer. Avant tout propos, je tiens à signaler que ces études-là se basent sur des études académiques qui ont été prouvées, mais que ce n'est pas un conseil en investissement. Nous allons partir ce que MGT Capital suggère comme budget. Vous allez voir que ce n'est pas parce que quelqu'un qui gagne 10 000 euros qui va pouvoir faire plus que vous quand vous gagnez 1500 euros. Parce que tout va dépendre de la méthode et de la discipline. Pourquoi de la méthode? Il faudra savoir où mettre son argent. Pourquoi de la discipline? Une fois que vous avez identifié où mettre son argent, il faudra tenir sur la durée. Donc, il faudra être discipliné. Et pour ça, il faudra identifier ses dépenses, savoir où part chaque centime. Et une fois que vous avez identifié cela, on va voir la suite ensemble. Donc, on a pris des cas très simples pour quelqu'un qui gagne modestement le SMIC en France, par exemple, autour de 1500 euros. Dans l'outil, vous pouvez le mettre dans différentes devises, en USD ou encore en dollars canadiens ou encore en francs CFA. Et vous pouvez choisir de sélectionner si vous êtes seul ou si vous êtes en couple. Donc, on va essayer de prendre quelqu'un qui vit seul. Nous proposons la méthode 50-30-20. Donc, il ne faut pas que votre salaire, 30% à 33% de votre salaire parte dans le loyer. Donc, quelqu'un qui gagne 1500 euros, 30% de son salaire, c'est environ 450 euros. Donc, tu ne peux pas te permettre d'aller chercher un logement beaucoup plus cher que 30% à 33% de ton salaire. Et si tu gagnes 1500 euros, cela tourne autour de 450 euros. Au-delà du logement, il y a des courses alimentaires à faire. Il faudra se nourrir, il faudra payer son électricité, il faudra payer ses assurances, il faudra payer ses transports, son téléphone, son internet. Si tu as des crédits, ok. Mais tout ça, il faut que cela tourne autour de 20%, ce qui nous fait environ les 50% en termes de charges fixes. 20%, cela représente 300 euros par mois. Les dépenses variables, parce qu'il ne faudra pas se priver non plus de vivre. Il faudra vivre. Il faudra prendre quelques congés, quelques vacances, quelques shopping, quelques abonnements sportifs, quelques cafés entre potes, etc. Et ça, nous le priçons à 20% du budget. Donc, pour quelqu'un qui va gagner 1500 euros et qui est seul, il ne doit pas dépasser 300 euros dans ses dépenses variables. Et comme nous sommes de la diaspora, nous le savons très bien. Nous envoyons de l'argent à nos familles. Et que vous soyez de diaspora ou pas, vous donnez quelques sous à tes neveux, à de la famille proche, des dons si vous êtes religieux ou à des associations. Il ne faut pas que ces dons-là, ces donations et ces dépenses familiales dépassent 10%. Quelqu'un peut trouver 10% peu, mais la vie, c'est une concession. Tu peux réduire ta part de dépenses variables et l'ajouter sur ta part de famille ou donation. Et vous allez voir que vous avez un truc en vert ici, la charge totale, le budget et le reste à répartir. Quand vous dépassez un budget, il passe en rouge et il vous dit, là, vous n'êtes pas bon. Il faudra que vous réorientez, vous réajustez. Et là où nous, on va se battre, c'est que l'épargne, il faut mettre de l'épargne de côté à hauteur de 20%.
Pour quelqu'un qui gagne 1500, 20%, ça représente 300 euros. Et on ne va pas directement aller investir. Parce que là, avant d'aller investir, nous avons bien budgétisé. OK? Le budget, il est clair. Comme on l'a dit, on le propose 50-30-20. Mais quand le budget est clair, il ne faut pas directement aller investir. Parce que si vous partez investir avec ça, si jamais demain vous avez un souci, vous allez vouloir retirer de l'argent. Donc, avant d'aller investir, nous avons une autre poche que nous avons définie, qui est le matelas de sécurité. On va détailler qu'est-ce que c'est que le matelas de sécurité. Donc, comme on l'a dit, avant d'accélérer, il faudra savoir mettre en place un matelas de sécurité. Ce matelas de sécurité, c'est quoi? Il faudra minimum avoir 3 à 6 mois de salaire de côté. Pas de salaire, mais surtout de dépenses fixes. Parce que imaginons aujourd'hui, vous voulez investir. Vous savez maintenant répartir votre budget. Vous avez 50%, dont 30% vont dans le logement, 20% dans les charges fixes. Ça fait les 50%. Les autres 30%, vous mettez 15% sur les charges variables, 15% sur la donation et la famille. Il vous reste les 20%. Vous avez bien établi votre budget. Ces 20%, si vous les prenez directement, l'exemple se base par exemple sur quelqu'un qui gagne 1500 euros. Si vous prenez ces 20% et que vous partez investir directement sur le marché, ou peu importe, demain, il va y avoir un coup dur, vous allez vouloir enlever de l'argent. Et donc, votre investissement, comme on va le voir, les intérêts composés ne vont pas faire réellement leur travail. Il faudra laisser du temps à son capital pour qu'il arrive au point de bascule et pouvoir faire ce qu'il est censé faire. Et donc, on a décidé de mettre minimum 3 mois de dépenses de charges fixes de côté. Donc, ton logement et ta nourriture et tes autres dépenses essentielles, transport, internet et tout ça. Si jamais demain il y a quelque chose, il ne faudra pas que tu viennes piocher dans ton investissement. Et donc, tu peux augmenter à 4 mois, à 5 mois ou à 6 mois. Cela dépend de ton aversion au risque. Pour quelqu'un qui dit que si jamais demain il y a quelque chose qui m'arrive, il va falloir que je puisse payer mon loyer pendant 6 mois, que je puisse me nourrir pendant 6 mois, que je puisse faire mes dépenses, mes charges fixes pendant 6 mois. Pour un salaire de 1500, cela représente 4500 euros. Donc, MGT Capital ne te propose pas d'aller investir tant que tu n'as pas ces 4500 euros de côté. Et selon ce que tu as déjà mis de côté, si tu as déjà mis 4000 euros de côté, il te reste toujours 500 euros. Et ces 500 euros, tu peux l'avoir en fonction de ce que tu peux mettre de côté. Si tu mets 15% de ton salaire de côté, tu vas atteindre ça en 3 mois. Ou quelqu'un va dire, non, moi je suis plus ouvert au risque, je vais juste mettre 3 mois de côté. Et 3 mois de côté, cela représente 2250 euros pour quelqu'un qui gagne 1500. Donc, il va mettre un peu de côté. Tant que ce matelas de sécurité n'est pas arrivé à 100%, MGT Capital ne propose pas à quelqu'un d'aller investir. Donc, c'est ça, ce matelas de sécurité. Une fois que nous avons mis ce matelas de sécurité de côté, on peut maintenant décider d'aller investir. Et nous allons voir un peu dans quoi on peut s'avancer une fois que ce matelas est mis de côté. Comme le nom l'indique, c'est le matelas, c'est le coussin de sécurité.
quand vous dormez sur votre lit, sans coussin, c'est souvent un peu difficile. Vous allez avoir la tête, les nuques qui vont vous faire mal. Mais quand vous mettez un peu de coussin, vous allez mieux dormir. Donc, il faudra savoir mettre un peu de côté pour pouvoir mieux dormir demain, que de se dire, je vais tout investir, je dors mal et moindre souci, je vais décider d'aller piocher dans mon investissement. C'est pas ça le but, c'est pas ça l'objectif. Le matelas de sécurité étant fait, maintenant qu'on peut bien dormir, qu'on peut mieux dormir sur notre matelas un peu épais et avec notre coussin de sécurité, il faudra maintenant réorienter le reste vers l'investissement. Comme on l'a dit, le budget, on propose à 20% d'investissement, de son 20% de son budget en investissement. Sachez que 20% pour quelqu'un qui gagne 1500 euros, ça représente 300 euros. 300 euros pour quelqu'un qui gagne 1500 euros, ça fait 10 euros par mois. Donc, on va essayer de mettre de côté 10 euros par mois. On va se projeter sur 30 ans, par exemple, pendant 30 ans. Nous avons pris un taux de rendement de 10%. Ce taux de rendement n'est pas pris au hasard. Aujourd'hui, l'instrument qui donne à peu près qui est le benchmark, c'est la référence. Le marché de référence ou le taux de rendement de référence qui est à peu près accessible et qui a fait ses preuves pendant 120 ans, pendant un siècle et 20 ans. Chaque année, la moyenne annuelle du benchmark que nous prenons, c'est le S&P 500, les 500 entreprises les plus performantes des États-Unis, ont fait 10% de façon annuelle depuis 120 ans. Encore une fois, le passé ne présage pas l'avenir, mais pendant 120 ans, quelque chose qui se répète, 1 an, 2 ans, 3 ans, 4 ans, 10 ans, 50 ans, 80 ans, 100 ans, 120 ans, peut être considéré comme la référence. Nous prenons du coup un niveau d'inflation environ de 2%. Sauf que nous allons voir, vous êtes au SMIC, vous pouvez mettre 20% de votre salaire, qui représente 10 euros par jour. Et ça, on va le maintenir de façon très disciplinée. Parce que 30 ans, il faut avoir de la discipline. Tu peux avoir de la motivation aujourd'hui, venir mettre 500 euros, demain mettre 1000 euros et après ne rien faire. Donc, on ne veut pas de la motivation, on veut de la discipline. Que vous automatisez ces prélèvements. Chaque fois, après chaque salaire, il faut que vous payiez avant de payer votre loyer. C'est payer, ça veut dire quoi? Une fois que votre employeur vous paye, il faut que vous payez en premier. Il faut que vous mettez votre poche de 20% sur votre compte d'investissement. Et en ce moment, c'est là où tout va se jouer. Et là, vraiment, il faudra se faire accompagner, je le dis, par MGT Capital pour identifier. Parce qu'on va voir, quelqu'un, il peut faire ça pendant 30 ans à 10%, ça lui donne un capital final d'à peu près 600 000 euros. Sauf que ces 600 000 euros, si tu prends un peu les frais, ça va venir bouffer. On va vraiment voir que les frais de 2,5 qui vous paraît très très anodin, on va voir que c'est très 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 important. Aujourd'hui, des fonds existent pour répliquer le S&P à des frais 0,07%. La différence, ça va être quoi? Si vous mettez 20% de votre salaire pendant 30 ans, imaginons que vous avez 25 ans, cela vous amène à 65 ans à terme.
vous aurez sorti de votre propre poche 108 000 euros. Ces 108 000 euros avec une inflation de 2%, cela revient à peu près à 59 000 euros, presque 60 000 euros. Donc, on voit déjà presque la moitié, elle est partie à cause de l'inflation. Et ne rien faire, ne pas aller chercher les 10%, vous vous exposez déjà aux 2% d'inflation. Sauf que quelqu'un qui va acheter du S&P 500 ou quelque chose qui va répliquer du S&P 500, encore une fois, ce n'est pas un conseil en investissement, quelque chose qui va lui rapporter 10% par an, aura un capital final. Il va apporter chaque mois 300 euros. Dans 30 ans, ça va lui faire apporter pas les 108 000 euros, mais 600 000 euros, presque 610 000 euros. Sauf que si tu le fais avec des frais réduits de 7%, de 0,07%, ça va t'apporter les 607 000 euros. Mais, imaginons que vous le mettez avec des institutions classiques qui vous disent « Non, moi, je ne vous prends pas beaucoup de frais, hein, je vous fais 2,5% par an. » 2,5% par an sur 300 euros par mois pendant 30 ans, cela représente 242 000 euros. 242 000 euros. Ce qui représente à peu près sur votre patrimoine total 39%. En d'autres termes, il y a 48% de votre performance. La personne vous dit, autrement dit, il vous dit, je vous prends 50% de votre performance, mais il ne va pas vous dire, je vous prends 50%, je vous prends 2,5% pendant tout le long de votre investissement. On va traduire encore ces 2,5%, ce que ça représente en vrai. 2,5% pendant 30 ans, comme je l'ai dit, il vous aura pris 48% de votre performance, 40% de votre patrimoine. C'est comme si vous avez passé 67 ans à lui donner 300 euros par mois. Pendant 67 ans, quelqu'un qui vous prend 2,5% par an, il vous prend 67 ans de cotisation de 20% de votre salaire. C'est énorme. C'est énorme. Le premier combat, c'est l'inflation. Mais le deuxième combat, ça reste les frais insupportables des différentes institutions, à ne pas les nommer ici, mais qui sont maintenant vraiment à l'ancienne. Et pour cela, je vous conseille de vous rapprocher de MGT Capital pour identifier déjà vos problèmes. Il faut résoudre déjà les problèmes de budget. Une fois que nous allons résoudre les problèmes de budget, on va mettre en place le matelas de sécurité ou le coussin de sécurité pour que vous puissiez mieux dormir. Une fois seulement que vous avez votre coussin de sécurité en place, dans ce cas, il va falloir choisir d'investir. Investir, on a vu, quelqu'un qui gagne 1 500 euros, ça va lui faire à peu près 100 000 euros d'investissement pendant 30 ans. Et pendant 30 ans, il va aller chercher avec des bons frais identifiés, notamment avec l'aide de MGT Capital, d'aller chercher une performance de 10% annuelle à 600 000 euros. Ces 600 000 euros, ça c'est seulement si vous investissez via des frais moins chers. Mais si vous partez dans des trucs à peu près, le 2,5 c'est la moyenne, c'est très faible. Il y en a qui proposent même 5. C'est délirant. Ces personnes-là vous prendront 67% de votre vie. Et donc, c'est juste pas possible. C'est juste pas possible. Donc, réfléchissez à ça, pensez-y, c'est très important pour la suite. Une fois que nous avons géré et optimisé ces frais et que nous avons identifié la bonne poche dans laquelle il faudra investir, une fois que nous nous sommes disciplinés, maintenant on peut prendre la route
vers notre indépendance financière. L'indépendance financière pour moi, c'est quand vous pouvez tout lâcher, partir faire quelque chose qui vous plaît sans contrainte. Donc, on a vu, on est toujours dans le cas de quelqu'un qui gagne 1500 euros par mois. Les 1500 euros, il met 20% de son investissement, 20% de son budget en investissement. On n'a pas encore pris le cas où quelqu'un il est en couple ou pas. Vraiment, on est dans le cas très classique et très basique. Et comme on l'a dit, une fois maintenant on a identifié les frais les moins chers, grâce à l'accompagnement de MGT Capital, il faudra en ce moment aller choisir et comprendre l'intérêt composé. L'intérêt composé, c'est l'intérêt qui va essayer de vous générer d'autres intérêts. En quelque sorte, votre argent, pendant que vous faites autre chose, pendant que vous vous faites plaisir ailleurs, il y a votre argent qui continue à travailler pour vous. Et le point de bascule, avec un rendement de 10% par an et un frais de 0,07 par an, vous arrivez au point de bascule qui est au niveau de 8 ans. En gros, si vous investissez 300 euros par mois avec un frais de 0,07 à un rendement de 10%, vous apportez chaque année 3600 euros. 300 euros, 300 euros, 300 euros pendant 12 mois, ça fait 3600 euros. À partir de la 8e année, vos intérêts, c'est que vous allez générer, juste votre argent, il va commencer à générer, à vous rapporter plus. C'est que vous-même, vous lui donnez comme capitaux pour travailler. Donc, avec notre hypothèse, c'est à la 8e année que ce point de bascule arrive. Donc, pour quelqu'un qui travaille à 1500 euros, pour se faire 50 000 euros, il peut le faire avec un bon investissement choisi, avec un frais limité maîtrisé, avec un coussin de sécurité en place, avec un budget bien défini. Il peut le faire en 8 ans et 11 mois. Et là, pour encore voir l'impact des intérêts composés, pour doubler ce capital de 50 000 à 100 000 euros, vous vous dites peut-être que ça, c'est à peu près 9 ans. Vous vous dites peut-être qu'il faut 18 ans pour le faire. Mais vu qu'à partir de la 8e année, nous arrivons au point de bascule et que notre intérêt génère encore beaucoup plus d'intérêt, qu'est-ce qui va se passer? On ne va pas doubler le temps. Vous voyez, au lieu que ça nous prend maintenant 18 ans, ça va nous prendre que 13 ans pour pouvoir atteindre les 100 000 euros. Encore, si on veut doubler de 100 000 à 200 000, avec quelqu'un qui gagne toujours les 1500 et on suppose vraiment que son salaire ne va pas bouger, on suppose qu'il va y avoir une inflation de 2%, on suppose qu'il va y avoir un rendement de 10%, pour passer de 100 000 à 200 000, alors qu'il fait 100 000 en 13 ans et qu'il ne fait que 20% de son capital, de son revenu en investissement, on va voir que ça ne va pas se doubler, ça ne va pas lui prendre 26 ans, mais ça va lui prendre 19 ans. Pour doubler encore ce capital, ça ne va pas lui prendre encore 40 ans parce que les intérêts commencent à être beaucoup plus intéressants grâce à la discipline. Au lieu de 40 ans, ça va faire que 25 ans. Donc, on va plutôt ajouter que 5 ans à peu près. Sur ces 25 ans, pour aller chercher 800 000 euros, on ne va pas se dire que 25 ans, on va ajouter à peu près 26 ans, on va encore ajouter 26 ans, ce qui va faire 52 ans. Non, on n'a pas besoin de doubler encore le temps. Le point de bascule, c'est vraiment 8 ans. Tenir ça en 8 ans, tu commences à être très rentable. Donc, ça va lui prendre 32 ans. Et faire 1 million avec le SMIC de 1500 euros, avec un investissement de 300 euros, avec l'hypothèse d'inflation de 2%, avec l'hypothèse de rendement de 10%, tu peux le faire et tu le feras en 35 ans. Donc, faire vraiment 1 million, ce n'est pas ce qui est compliqué, en supposant toujours qu'on va aller chercher les 10% annuels. Ça va te prendre 35 ans.
Et qui dit 35 ans, ça voudra dire qu'il faudra commencer tôt. Dès tes premiers revenus du SMIC, il va falloir commencer. Et ceux qui n'ont pas commencé tôt, ce n'est pas grave. Ça va nous prendre beaucoup plus de temps pour aller chercher les 1 million. Mais l'essentiel, c'est de commencer et d'arrêter de se faire grignoter par l'inflation. Et si vous avez compris ça, c'est tout notre intérêt. Et donc, ça, c'était une personne. Imaginons que quelqu'un qui gagne encore un peu plus. On va même aller pas chercher quelqu'un qui gagne plus. On va prendre quelqu'un qui est en couple. Et sa femme, son conjoint travaille ou sa conjointe travaille, ils sont tous au SMIC. Ils vont toujours faire le budget autour de quoi? Autour des 30% sur le logement, les 20% sur ses dépenses fixes, ce qui représente 900 € pour le logement, 600 € pour ses charges fixes, 15%, donc 450 € pour les charges variables, 15% pour ses dépenses un peu à la famille, etc., dans leur pays, de 450 € par mois. Et pour une épargne de 20% qui est à 600 €, on a vu que ça se double. Mais grâce à l'investissement, en même temps, le plafond, le matelas de sécurité va aussi augmenter parce que là, tu n'es plus seul, vous êtes deux, vous pouvez mettre 4 mois de côté. Donc, au lieu que tu es seul, tu mets 2500 €. À deux, il faudra essayer de mettre 4500 € sur 3 mois ou 6000 € sur 4 mois. Une fois que ce matelas de sécurité est fait et que nous partons sur les mêmes hypothèses, on a vu comme quoi on allait avoir à peu près 600 000 €. À deux, on va aller chercher les 1 200 000 € sur 30 ans avec les mêmes hypothèses. Et donc, pour faire ton 1 million, on a vu, quand tu es seul, ça va te prendre 35 ans. Mais à deux, avec 600 €, on a doublé le capital. Vous êtes maintenant deux. Au lieu que ça vous prend toujours 35 ans pour aller chercher les millions, ça va vous prendre 28 ans. Pareil, les 50 000 €, ça va vous prendre 5 ans. Les 100 000 €, ça va vous prendre 8 ans. Les 200 000, 13 ans. Les 500 000, 21 ans. Et les millions à 28 ans. Donc, il faudra avoir du temps devant soi. Rien n'est impossible pour quelqu'un qui veut atteindre un objectif. Donc là, on a parlé de si on fait vraiment un truc dans le temps. Aussi, quelqu'un peut me dire, si j'ai souvent des revenus, des primes, par exemple, et que je ne m'y attendais pas, comment est-ce que je le fais? Ce que moi, je propose toujours, et ce qu'on propose dans l'outil, ce n'est pas de faire directement en one shot. Il faudra essayer d'étaler ça sur plusieurs semaines, sur plusieurs mois, max sur 12 mois, sinon sur 3 mois avec des rentrées par semaine, parce que cela va vous permettre de vous mettre un peu à l'abri. Toujours à 10%. Si on se dit, on va faire par exemple pendant 2 mois et chaque semaine, on va mettre, et que le marché, il se peut que le marché il va faire des mouvements très brusques pour que vous puissiez toujours mieux dormir. Ça serait bien de faire des entrées exceptionnelles. Chaque mois, chaque 2 mois, chaque 3 mois, vous mettez un petit peu. Donc l'outil, ça vous aide également à faire cette répartition. C'est ce qu'on appelle le DCA, le dollar cost average, qui vous permet de faire des entrées un peu lissées pour éviter, cela ne vous permet pas d'éliminer le risque, mais cela vous permet d'éviter des entrées qui vont vous faire mal dormir la nuit. Donc, ça, c'est cette partie de DCA. Et on va voir que le temps, il est très important. Pourquoi le temps est très important? Découvrons ça dans un exemple très concret, toujours pour que vous puissiez mieux comprendre. Et donc, pour finir, nous allons attaquer le module 7. Ce module-là, comme on l'a dit, on a identifié maintenant un peu comment est-ce que
il faut répartir son budget. On a vu également qu'il faut maîtriser ses frais. On va essayer de s'intéresser à 2 personnes. Et là, on va voir vraiment l'impact du temps. C'est là où je vous conseille mais vraiment de commencer. Si vous n'avez pas commencé tôt, c'est pas grave. Le meilleur moment, c'était hier. Et le deuxième meilleur moment, c'est aujourd'hui. Il faudra vraiment que vous commenciez à investir. Plus tôt vous investissez, plus tôt vous avez encore du temps devant vous et plus vous allez arriver à votre objectif. Encore une fois, rien n'est impossible. Une fois que vous allez comprendre comment marche l'investissement, comment mettre son capital à son service et non être au service de son capital, il ne faut pas que, quand je vous disais tout à l'heure qu'il faudra se faire payer avant de payer les autres, une fois que vous recevez votre salaire, vous devrez penser à mettre de l'argent en investissement. Bien sûr, une fois après le matelas de sécurité établi. Parce que plus vous mettez de côté, plus vous faites travailler votre capital, plus vous avez du temps devant vous, plus vous êtes proche d'arriver à votre objectif. Et moi, c'est vous montrer le chemin. Et une fois, si ces outils-là, encore une fois, je les mets à disposition, si ce n'est pas clair, rapprochez-vous de MGT Capital, vous allez voir, et on est le plus transparent possible, vous allez trouver nos frais de prestation qui seront en bas des pages. Sans plus tarder, imaginons 2 personnes. Mariam, aujourd'hui qui a 20 ans, et elle s'est dit, j'ai pas beaucoup de revenus, mais elle décide d'investir. Elle va investir quoi? 100 € par mois. Elle fait 100 € par mois et elle s'est dit, à l'âge de la retraite, si jamais elle arrive à la retraite à 65 ans, elle va se faire plaisir. Hein? Elle travaille au SMIC, mais travailler au SMIC 20%, c'est 300 €. Et là, elle s'est dit, elle ne fait même pas 300 € parce que 300 €, c'est encore si elle attend jusqu'à 25 ans pour commencer à travailler. Elle s'est dit, je commence maintenant, à mes 20 ans, je vais commencer à mettre 100 €. C'est pour cela, si vous avez des enfants, pensez à leur ouvrir des comptes, pas des livrets A qui ne battent pas l'inflation, mais à des comptes d'investissement et vous rapprochez des MGT Capital pour avoir du conseil et vous guider vers votre objectif. Là, on ne prend pas quelqu'un qui vient de naître. On prend Mariam qui a 20 ans, mais qui va commencer à mettre 100 € de côté. Et pendant ce temps, on a Mahdi. Lui, il est cadre, il a 40 ans, il pense qu'il est bien payé et il va se faire violence parce qu'il n'a pas commencé tôt. Il va commencer à investir à partir de ses 40 ans et il va aller voir un courtier qui lui prend des frais de 2,5. Mariam s'est rapprochée de MGT Capital qui lui a identifié qu'il y a des fonds, des courtiers qui vont juste lui prendre 0,07 par an. M'a dit non, lui, il est parti voir un courtier qui va lui prendre 2,5 et pour rattraper le temps, il apporte 1080 € par mois. C'est énorme. Déjà, enlever 1080 € de ton salaire en France ou même ailleurs, c'est énorme. C'est énorme. Mariam, au bout de 65 ans, au bout de 45 ans plus tard, donc quand elle aura 65 ans, avec un rendement toujours brut de 10%, sans tenir compte de l'inflation qui va aller autour de 2%, donc à 8% à peu près, elle va apporter 100 €, elle ne change pas. Jusqu'à ses 65 ans, elle apporte 100 €, 100 €, 100 €, 100 € chaque mois. Elle aura apporté 54 000 € de sa propre poche. Mahdi, qui a commencé à 40 ans, et avec un frais de 2,5, avec 1080 € par mois, il aura apporté 324 000 €. Et on va voir le capital d'arrivée, c'est que Mariam, elle apporte que 100 €, mais à 10%, elle va arriver à 800 000 €, presque 880 000 €. Mahdi va être à 877 000 €. Pourtant,
il apporte 1000 euros de plus. Il apporte presque 10 fois ce que Mariam apporte. Mais Mariam, elle a quelque chose de très avantageux, c'est qu'elle a commencé très tôt et surtout, elle s'est rapprochée de MJT Capital pour avoir les frais les moins possibles. Et elle va arriver à 880. M'a dit qu'il y a un envoi 10, 11 fois plus qu'elle, va atterrir à 870. On va quand même voir l'écart. Mariam finit à 65 ans avec 2000 euros de plus. Pourtant, elle apporte que 100 euros par mois. De l'autre côté, Madi qui apporte 1080 va récolter 877. Donc, avoir un capital final moins que Mariam. Pourtant, elle apporte 10 fois plus. Encore une fois, la moralité, c'est quoi? C'est que le temps, c'est ce qui va jouer en votre faveur. Quand on vous dit le temps, c'est de l'argent, il faut vraiment comprendre que le temps, c'est de l'argent. Quand on vous dit time is really money. But you have just to know how to use it. Tu dois juste savoir comment l'utiliser. Et une fois que tu sauras comment l'utiliser, une fois que tu vas être discipliné, une fois que tu vas être rigoureux, tu vas pouvoir y arriver. Et encore une fois, on prend les rendements de 10%. Ce n'est pas un conseil en investissement, mais sachez que le benchmark, la référence pour nous, pendant 120 ans, il y a quelque chose, il y a un marché, il y a un indice, il y a un investissement qui rapporte à peu près 10% par an pendant 120 ans, pendant un siècle. Il fait ça. Donc, l'investissement, ce n'est pas quelque chose qui est réservé aux riches. Ce n'est pas quelque chose qui est réservé à ceux qui ont fait des grandes études. Mariam, elle ne se casse pas la tête, elle apporte que 100 euros. Pendant que l'autre apporte que 1080 euros. Sauf qu'elle a commencé plus tôt, il a commencé plus tard, il investit sur un investissement avec le moins de frais possible, elle investit avec un frais moins possible, il investit avec un frais très élevé, 2,5 pour lui, il est cadre, il va se dire non, c'est pas beaucoup, j'ai 40 ans, 2,5%, c'est pas énorme. Mais voilà au final ce que ça lui fait. Donc, voilà ce qu'on voulait vous montrer via cet outil qui sera à votre disposition. N'hésitez pas à l'utiliser. N'hésitez pas à nous contacter. Encore une fois, le but, ce n'est pas de prédire l'avenir. Ce n'est pas de prédire le prochain Nvidia qui va vous rendre millionnaire du jour au lendemain. Je ne crois pas à un truc qui vous rend millionnaire en un claquement de doigts. Je crois à la valeur du temps. Je crois à la discipline. Je crois à la rigueur. Et avec la rigueur, avec le temps, avec la discipline, vous pouvez y arriver. Nous, on va essayer de choisir quelque chose qui nous rapporte peut-être peu, mais avec le temps, avec l'assiduité, avec la rigueur, de bénéfices. Et donc, si vous avez encore plus de curiosité, que vous voulez encore un peu rentrer dans le détail, notamment à la bourse en général ou encore à la BRVM, vous avez ici nos tarifs de formation selon la devise que vous allez choisir en francs CFA. On a 15 000 francs CFA pour la formation d'initialisation à la bourse et à la BRVM pour vous apprendre à analyser les actions ou encore des fonds, les trucs les moins chers avec les moins de frais. Nous le proposons à 75 euros ou à 25 000 francs CFA. Ou encore des stratégies d'investissement, parce qu'il n'y a pas que les actions, il y a aussi beaucoup d'autres marchés où nous pouvons détailler plus. Nous essayons de donner des pistes sur des choses classiques que tout le monde peut faire et qui est à la portée de tout le monde. Mais voilà, on peut discuter des stratégies beaucoup plus en profondeur et nous proposons cela à 100 euros ou à 35 000 francs CFA. Et pour nous contacter, c'est très simple, vous avez des QR codes, vous avez notre contact ici qui vous dirigera directement sur WhatsApp vers nos services ou encore l'adresse mail qui est à votre disposition et nos différents réseaux YouTube, Facebook, TikTok et puis sur la chaîne YouTube, WhatsApp où nous publions régulièrement nos analyses, nos informations pour
vous aider à investir. Nous sommes dans une logique d'investissement, donc dans une logique de long terme, dans une logique de faire le chemin de l'escargot. On va tout doucement, mais on va y arriver. Et on y croit à ça, on y croit à l'investissement. N'hésitez pas à y jeter un œil et à nous dire ce que vous pensez du site. On peut l'améliorer. On fera de notre mieux pour vous produire encore beaucoup d'autres choses et vous mettre à disposition gratuitement. Mais si jamais vous avez besoin d'accompagnement personnalisé, n'hésitez pas à nous contacter. Sur ce, je vous dis bon courage et n'hésitez pas à nous revenir. Et tout ce truc-là que nous faisons, vous pouvez aussi l'imprimer. Vous avez des formats avec vos analyses. Une fois que vous faites votre analyse, vous pouvez l'imprimer, l'adapter à votre situation, mettre exactement combien vous gagnez. Si vous êtes en couple, mettre le salaire des deux personnes. Si vous êtes seul, mettre votre salaire réel, ajuster, mettre en place la stratégie de budget 50-30-20. Une fois que vous les mettez en place, vous pouvez choisir quelle poche va dans votre investissement, quelle poche va dans les dépenses de famille, quelle poche va dans les dépenses, parce que chaque situation elle est particulière. C'est pour cela que nous vous disons aussi, une fois que vous utilisez, vous pouvez également vous rapprocher de nous pour que nous faisons des études beaucoup plus personnalisées pour vous. Et une fois que tout cela est mis en place, vous pouvez faire votre simulation et vous pouvez imprimer les rendus. N'hésitez pas vraiment à l'utiliser, à vous amuser et il vous fait un rapport très clair. Il vous définit votre budget, il met en place le budget, il vous met en place l'instrument en question et il vous propose une trajectoire très claire. Merci et n'hésitez pas à partager, à me faire encore vos retours comme d'habitude. Partagez autour de vous. La gestion de budget, la gestion de nos finances, ça nous concerne tous. Et n'hésitez pas à parler d'argent. Ne voyez pas l'argent comme un tabou. Voyez l'argent comme un instrument. Voyez l'argent comme un outil pour arriver à votre fin. Merci encore une fois. Merci et je vous dis à très bientôt sur MGT Capital.